FC Barcelone Infos. Rafinha a subi une contre-temps la semaine dernière à cause de sa blessure. L'objectif maintenant est pour lui d'atteindre le Classico, mais c'est difficile. Ferran Torres a participé à une partie de la séance d'aujourd'hui avec le groupe. Pedri a suivi un entraînement de récupération, mais il est en forme pour Gérone. Ferran a parlé avec Flick ce matin pour lui dire qu'il ressent toujours une légère gêne au niveau de son ischio-jambier. Il devrait être de retour en action contre Gérone. Décision demain. Rafinha a passé une IRM aujourd'hui et, selon des sources proches du vestiaire du Barça, les sensations sont positives. Les résultats obtenus lui permettent de jouer le Classico du 26 octobre. Il semble qu'il soit une option sur le banc si Hansi Flick devait l'utiliser. Breaking. Rafinha a passé une IRM aujourd'hui pour voir l'état de sa blessure et s'il restait bonne forme. Il pourrait être inclus dans l'effectif du Barça et jouer contre le Real Madrid. Hier, Jorge Mendes a vu Lamine Yamal pour parler de son état physique. L'agent portugais a également vu Deco assez rapidement. Jan Urban. Selectionneur de la Pologne. Jesus surprise qui Lewandowski. Et une déchirure, car on ne peut pas jouer avec une fibre déchirée. Je ne comprends pas cette blessure. Officiel. Landry Farr prolonge jusqu'en 2028 avec le FC Barcelone. Diego Simeone a une haute opinion de Robert Lewandowski et serait ouvert à la signature de l'attaquant sur un transfert gratuit. Barcelone et Spotify ont conclu un accord pour le renouvellement de leur contrat de sponsoring jusqu'en 2034. De plus, le nom Spotify restera associé au Camp Nou jusqu'en 2034. Joan Garcia et Dani Olmo ont très peu de chances d'être prêts pour le Classico. Hansi Flick a testé Bald en ailier gauche à l'entraînement. José Alvarez. Steve. J'ai contacté des sources internes au club de personnes proches de Flick et Lamine. Et l'histoire a été complètement démentie. Flick serait très en colère car cela représente pour lui une insulte à sa dignité et à son professionnalisme d'entraîneur. On dit littéralement que si quelque chose comme cela s'était réellement produit, il aurait quitté Barcelone. Au même moment, car sa personnalité ne lui permet pas d'accepter une interférence de ce genre. Au club, ils ont commencé à voir que ces rumeurs avaient des intentions politiques et électorales, que certains partis essayaient de déstabiliser la position sportive de Barcelone pour atteindre des objectifs personnels ou électoraux. FC Barcelone. Christensen est heureux à Barcelone et espère y rester encore de nombreuses années, à condition qu'il obtienne un rôle plus important dans le projet. Son contrat expire à l'été 2026, et le club n'a pas encore entamé de négociations de renouvellement avec lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune intention à Barcelone. La direction préfère attendre la fin de la saison pour évaluer les performances et la préparation physique, surtout après que le joueur a subi des blessures répétées la saison dernière. Le FC Barcelone surveille Fisnik Aslani, car le prometteur attaquant de 23 ans d'Hoffenheim dispose d'une clause libératoire écrite pour l'été prochain. Barcelone a été informé. Barcelone n'est qu'à 36 millions d'euros de finalement atteindre la règle du fair play financier 1-0. Le club s'attend à recevoir moins de 30 millions d'euros de places VIP et envisage une autre opération exceptionnelle, peut-être via la PSL, pour obtenir ce montant. Ter Stegen n'a pas encore pris de décision quant à savoir s'il resterait à Barcelone pendant l'hiver ou s'il déménagerait dans un autre club. Un transfert n'est pas encore exclu, malgré les rumeurs contraires. La décision finale est toujours en attente. S'il reste, il risque de finir sur le banc. Cependant, il doit jouer régulièrement s'il veut participer à la Coupe du Monde. Son contrat court jusqu'en 2028, et il est toujours considéré comme un gardien de but de classe mondiale. Manu Carreño sort, il y a une information selon laquelle la main est arrivée en retard à la séance d'activation avant les matchs contre Paris. Hansi Flick lui a dit « Tu ne seras pas titulaire ». Deco est intervenu pour jouer les médiateurs entre eux. Dès après mes informations, et l'histoire est vraie, et j'y ajoute que Flick ne l'a pas très bien pris. Il a considéré cela comme une atteinte à son autorité disciplinaire au sein de l'équipe, estimant que les règles doivent être appliquées à tout le monde sans exception. Mes sources indiquent également qu'il existe une certaine inquiétude au club concernant le mode de quotidien de Lamine. Rien de grave, mais quelques comportements suscitent de l'inquiétude. Officiel. Spotify, le service de streaming audio le plus populaire au monde, restera le sponsor principal du FC Barcelone. Jusqu'en 2030, elle conservera également les droits de dénomination du stade, Spotify Camp Nou, jusqu'en 2034. Cela signifie que la coopération entre les deux parties se poursuivra pendant de nombreuses années à venir, dans le cadre d'un partenariat stratégique qui est considéré comme l'un des accords de sponsoring les plus importants et les plus importants du monde du football.